Niveau d'envoûtement dans le rap, on a dit le hip-hop, à l'ancienne quoi. Je vais parler des 3 niveaux d'envoûtement. Et puis, il y a des personnes qui ont constaté que la musique rap est en train de monter en puissance en Afrique. Et ils se demandent, mais vraiment, le rap en puissance, vraiment, c'est leur moment, c'est leur temps, tout ça. Dans cette vidéo, je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi est-ce que le rap monte autant en puissance aujourd'hui. Et je vais vous expliquer les niveaux d'envoûtement. Parce que c'est une musique où il y a des artistes qui envoûtent les personnes qui sont les mélomanes. Je ne le cache pas. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer. Mais je veux dire que je ne vais accuser personne. J'ai observé des choses et je vais partager avec vous. La team, j'espère que vous allez bien. Et la team, on va réagir par rapport aux propos de Juste Crepin Gondo. Voilà, j'espère ne pas avoir écorché son nom. Qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Je pense que vous avez tous vu sa vidéo. On va réagir à ça rapidement. Mais déjà, avant de réagir, j'aimerais m'adresser aux fans de la conspiration. Pour une fois, soyez honnêtes, soyez cohérents. Si vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, alors soyez d'accord avec tout ce qu'il dit. D'accord? C'est-à-dire qu'on a entendu dire... Et puis, ce qui est bizarre, c'est que moi, je vois quelqu'un qui est en train de faire une analyse où il est en train de dénoncer les mots MAUX qui peuvent exister dans un style musical qui est particulièrement le rap. On voit légitimement tous les mélomanes du rap qui sont indignés. On voit légitimement tous les artistes rappeurs qui sont indignés ou presque. Et bizarrement, vous, les fans de la conspiration, vous êtes d'accord. Vous plus soyez ses propos. Donc, si vous êtes d'accord avec lui, soyez d'accord du début jusqu'à la fin. Et dans les débuts, en préambule de ses propos, dans sa vidéo, il a dit que le rap est aujourd'hui en train de monter en puissance en Afrique comme en Côte d'Ivoire. D'accord? Et si vous êtes d'accord avec ça, puisque vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit, donc soyez aussi d'accord que c'est pendant le prime de Imra, vu que vous êtes d'accord que le prime de Imra, c'est en ce moment, et qu'Imra est à son prime. Je pense que vous êtes tous unanimes là-dessus, à la conspiration. Donc, soyez d'accord aussi que c'est pendant le prime de Imra que le rap a connu une montée en puissance et que le rap monte en puissance. Soyez d'accord avec ça. C'est comme ça, c'est une question de logique. C'est-à-dire que vous avez passé votre prime faible là, votre prime maigre là. Le rap n'avait pas atteint ce niveau-là. Mais aujourd'hui, grâce à Imra, le rap est en train de monter en puissance en Afrique comme en Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, on peut avancer dans la vidéo. Voilà. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et là, moi, ce qui me gêne un peu chez ces pseudo-analystes, chez ces pseudo-analystes de rap ivoire ou analystes en matière même de spiritualité, ça me fait un peu rigoler. Ce qui me dérange un peu chez vous, c'est qu'on a l'impression que vos analyses sont sélectives, partielles et partiales. C'est-à-dire qu'elles visent une seule personne. Je ne vais même pas dire un style musical, parce que moi, je ne crois même pas que cette vidéo-là est faite pour dénoncer des mots dans un style musical en particulier. Je crois que ça vise une personne particulièrement. Et on le sait tous. Mais vous allez comprendre ma démarche, vous allez savoir pourquoi je le dis. Mais déjà, je vais réagir par rapport au rap. Quand tu dis la drogue existe dans le rap et que dans les festivals de rap, on voit la drogue. Déjà, si tu veux mener un vrai combat sur la drogue, si tu veux mener un vrai combat, il faut déjà chercher à te poser les bonnes questions. Il y a quelqu'un qui disait qu'une partie de l'intelligence, c'est la question, et l'autre partie en est la réponse. Donc, si tu veux vraiment savoir pourquoi, ou bien t'indigner par rapport au fait que la drogue aujourd'hui soit dans les festivals de rap, comme tu le dis, interroge-toi d'abord d'où ça vient. Comment la drogue la rentre au pays ici. Là, on a dit tu es garçon. Là, on va voir à qui tu as attaqué. Voilà, parce qu'on sait tous. Donc, il ne faut pas venir faire semblant ici. Maintenant, quand tu parles ici, tu fais un lien entre, entre la drogue et le rap. Moi, je trouve que c'est un peu malhonnête. Parce que la drogue aujourd'hui existe dans tous les univers musicaux. C'est dans le showbiz en général. C'est clair. C'est dans le showbiz. Donc aujourd'hui, là, tu ne vas pas venir me dire que non, le rap, la drogue pour faire peur aux gens. Non, ça existe dans tous les styles musicaux. Dans tout. Toi-même, tu viens de dire que le rap monte en puissance que maintenant. D'accord? Mais avant le rap, il y a eu d'autres styles de musique qui sont montés en puissance ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu d'autres styles de musique qu'on écoutait. Il y a eu le coupé décalé, il y a eu le rap, il y a eu le zoulou. On partait dans ces festivals-là. La drogue existait. Arrête, la drogue circulait et tu le sais très bien. D'accord? Donc, si tu veux vraiment être honnête, pourquoi affilier forcément la drogue et faire un combat vraiment contre la drogue ou la consommation de la drogue par rapport aux artistes qui en font la promotion et tout? Pourquoi tu veux forcément affilier ça au rap? Non! Fais un combat par rapport à tous les styles musicaux, là on pourra être d'accord. Fais un combat par rapport au showbiz en général en Côte d'Ivoire, là on pourra être d'accord. Là on va dire que oui, tu t'attaques à un système. Mais quand tu t'attaques au rap là, et puis je pense même pas que tu t'attaques au rap comme je l'ai dit, mais bon, je vais essayer de détruire ça. Quand tu t'attaques au rap là, c'est pour faire peur, c'est tout. Tu veux susciter la peur autour de ce style musical là, c'est tout. Sinon, ça existe dans tous les styles musicaux. On a connu des artistes ici, Zougou, qui ont gâché les carrières même à cause de la drogue. On a vu des festivals où il y avait la drogue qui circulait alors que ce n'était pas des festivals rap.
Et comment tu peux même affilier, si on veut même affilier la drogue à un style musical vraiment dans ce monde-là, comment tu vas sauter le reggae et puis tu vas arriver sur le zoubou, sur le rap? Comment? Comment? Sois sérieux. Comment tu vas sauter reggae et puis tu vas arriver sur le rap? Franchement, sois sérieux. Alors qu'on connaît des artistes reggae qui ont revendiqué consommer la drogue, qui ont revendiqué, jusqu'à même leur revendication, moi je pense, à porter les fruits jusqu'au fait qu'aujourd'hui, on peut voir dans certains pays la drogue qui est légalisée. C'est grâce à eux. Des artistes comme Bob Marley, comme certains grands artistes reggae, certains grands artistes américains, même dans la pop, qui ont légalisé, c'est-à-dire qui ont fait l'apologie de la drogue même dans leur musique. Mais on va prendre le cas du reggae, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, on a des artistes reggae. Mais tu sais que si tu t'attaques à ça, vu que ta vidéo, quand on la regarde, on sait tous qu'elle stigmatise une personne en particulier. Tu sais très bien que si tu envoies ce sujet de reggae, peut-être Alpha Blondy va penser que tu parles de lui, bien Tikenja. Donc, tu préfères sauter ça et puis venir dans le rap parce que c'est facile, parce qu'aujourd'hui ça fait parler, parce qu'aujourd'hui parler du rap et stigmatiser une personne de façon subliminale, c'est-à-dire Imra, je vais le dire, ça fait parler, ça suscite de l'engouement et tout. Donc je trouve ça malhonnête, je trouve que ton analyse elle est très malhonnête, c'est des fadaises, tu as raconté énormément de sonnettes. Donc on va d'abord quitter dans ce premier argument-là. Donc quand tu dis drogue, rap, la drogue existe dans tous les styles musicaux. Et ne saute pas le reggae pour aller dans le rap. Désolé. Et si tu veux faire un vrai combat quant à la consommation de la drogue ici en Côte d'Ivoire et au fait que les gens s'adonnent à la drogue, commence à savoir comment ça rentre ici en Côte d'Ivoire. Voilà, là on va dire que tu es un vrai garçon. Maintenant on va attaquer le deuxième argument. Quand tu as parlé de... c'est plutôt sur la sémantique. Parce que tu fais exprès. Quand tu utilises les mots comme envoûtement pour faire peur aux gens, parce que tu sais que les gens n'ont pas, généralement, n'ont pas le sens étymologique des mots. Tu sais que si tu dis des mots comme envoûtement, envoûté, les gens vont avoir peur. Ils vont penser au mystique, vont penser à la spiritualité, alors que ça n'a rien à voir. Envoûté à d'autres mots synonymes, comme enchanté, comme séduit. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste s'il n'arrive pas à faire séduire son auditoire? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste s'il n'arrive pas à séduire ses auditeurs? C'est pas un artiste. Donc quand tu dis envoûté, tu dis rien. Tu dis ça pour faire peur, c'est tout. Voilà. Et tu viens parler d'énergie. Tu utilises, voilà pourquoi je me concentre sur la sémantique, parce qu'elle est importante. Tu utilises énergie envoûtée, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les haters d'un artiste qui utilise ces mots-là, envoûté, énergie, même récemment, là même, il y a Ariel Chené qui l'a utilisé. On savait que c'était Imra qui parlait. Tu savais bien que ça visait Imra. Voilà pourquoi tu utilises ces mots-là. C'est très important. Tu sais ce que tu fais, d'accord? Donc, en gros, tu dis rien. Quand tu parles d'envoûté, tu pourrais utiliser un autre mot comme enchanté, comme séduit, comme hypnotisé. Mais un artiste, la musique, ça sert à ça. Ça sert à transmettre de l'énergie et à en recevoir aussi de la part de son public. C'est pas mauvais. Donc, en gros, même envoûté, même, c'est pas mauvais. Donc, quand tu le dis, tu sais que ça va faire peur. Les Ivoiriens auront peur. Mais ce n'est rien de grave. Donc arrête de fatiguer les gens. Et puis tu dis, mais non, je ne vous dis pas de ne pas écouter la musique, hein, parce que tu parles de Imra, tu ne parles pas de rap. Je ne vous dis pas de ne pas écouter le rap, mais soyez prudents. Ce que tu fais, c'est de la psychologie inversée. Vous savez, c'est une technique en communication qui consiste à dire quelque chose, d'accord, alors qu'on attend de son interlocuteur à qui on dit la réaction contraire de ce qu'on pense au départ. C'est-à-dire que ce qu'on vient de prononcer là, c'est le contraire de ce qu'on pense au départ, mais on prononce le contraire face à son interlocuteur en espérant qu'il agisse de la manière dont, c'est-à-dire par rapport à l'idée qu'on concevait dès le début. C'est ça la psychologie inversée et c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc tu craches le contraire alors que l'idée même là, toute ton analogie là, quand on analyse bien, l'idée, c'est de dire aux gens d'arrêter de consommer la musique du rap. Et moi, comme je pense que tu ne parles pas de rap, tu parles d'un artiste en particulier, l'idée, c'est de dire aux gens d'arrêter d'écouter la musique de cet artiste-là en réalité. C'est tout. Tu fais de la psychologie inversée, on n'est pas bête. Sinon, quand tu dis, ouais, mais je ne parle pas, j'accuse pas, mais je vais simplement dire non. Tu fais juste de la psychologie inversée, c'est dommage. Mais moi, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. C'est quelqu'un, on a tous vu son parcours. C'est pas comme s'il est quitté de nulle part. On a vu comme ses galères, on a vu ses difficultés. Et puis, je ne sais même pas pourquoi vous faites ça. C'est tellement triste. Voilà la team. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je ne veux pas trop durer cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt, les amis.